Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, avait un agenda chargé la semaine dernière, soit, disons-le, une mission diplomatique et économique en Asie. Tout ceci a commencé en Indonésie pour le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, pour faire de nouveaux libres-échanges, renforcer évidemment ces libres-échanges dans cette région de l'Asie. Par la suite, deuxième arrêt à Singapour, évidemment. Alors donc, cet arrêt à Singapour qui a été, soi-disant-le, hyper, soi-disant-le, discret, même moins médiatisé. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et pour conclure cette tournée en Asie, évidemment, l'Inde. Alors donc, l'Inde qui accueillait le sommet du G20 et il y a eu, évidemment, les choses se sont gâtées en Inde pour Justin Trudeau, car premièrement, il y a eu soi-disant-le, une déception au niveau d'une mention qui de plus en plus diminue l'appui du G20 à l'Ukraine, ce qui n'a pas plu à Justin Trudeau. Et le deuxième, c'est que l'avion du gouvernement canadien, eh bien, il a des problèmes techniques, mais ça, c'est quelque chose d'un petit peu, soi-disant-le, karma, on pourrait peut-être dire, avec cette réaction qu'il a eue envers cette diminution de l'appui à l'Ukraine de la part du G20. Mais bon, bref, et tout ça. Mais bon, ce n'est pas soi-disant-le, la tournée en Asie ou, soi-disant-le, les faits qui nous intéressent, évidemment. C'est, soi-disant-le, cette tournée en Asie accompagnée de son fils Xavier Trudeau. Alors donc, Xavier qui est le premier de ses 3 enfants, issu avec Sophie Grégoire. Et évidemment, aucun journaliste ou chroniqueur s'est intéressé à dire mais que fait Xavier Trudeau aux côtés de son père? Serait-il pas en train d'être formé comme prince héritier de la dynastie Trudeau? Bien sûr, cette infatigante dynastie, évidemment. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, ce type de apporter l'aîné de la famille et l'emmener un peu n'importe où et d'apprendre un peu le métier de politicien, eh bien, bref, ça date pas de hier, hein. Il faut savoir que Justin Trudeau, lui aussi, a été, soi-disant-le, dans le même passage obligé, soi-disons-le, par son père, Pierre Elliott Trudeau, qui a été premier ministre du Canada 2 fois, et tout ça, sa dernière année, je pense que c'était entre 1979 et 1984. Alors donc, évidemment, Justin Trudeau qui a vécu sa vie dans ce milieu au plus très soi-disant-le ce milieu de la politique, et on sent qu'il veut le transmettre à son fils Xavier Trudeau, et peut-être que les planètes sont alignées pour un même scénario que, soi-disant, que peut-être c'est le dernier mandat de Justin Trudeau vers 2025, il va se retirer du pouvoir, et puis que son fils va de plus en plus se chercher et va peut-être essayer de intégrer le Parti libéral du Canada, aller se faire
élire dans une circonscription et par la suite monter les échelons un peu comme a fait son père, soit disons-le, dans une manière décisive un peu. Et voilà un peu ce qui pourrait arriver et même qu'on pourrait arriver avec un premier ministre, malheureusement, Trudeau petit-fils, ce qui ne serait jamais arrivé dans une démocratie ailleurs en Occident, si je me trompe pas, évidemment. Alors donc, dire on dit juste père, fils, mais bientôt ça va être petit-fils. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais évidemment, c'est très inquiétant, évidemment. Alors donc, cette dynastie increvable des Trudeau qui pourrait se continuer à vivre et évidemment, qui le sait, Xavier Trudeau pourrait devenir dans un futur lointain le premier ministre du Canada. Ciao.